Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RPG à Week. J'espère que ça va être pas si pire la qualité visuelle parce qu'il y a une super belle neige qui tombe en ce moment, mais ça implique que ça tombe aussi dans le téléphone, peut-être sur la caméra, fait que ça se peut que ce soit une drôle de... Je peux pas me fier à mon écran, voir si ça sort bien, parce que là aussi il y a de la neige, fait que ça devrait être pas si pire. Je pense. Enfin, vous me direz en commentaire si c'était vraiment ingérable, invivable cette vidéo. Puis, elle va rester là parce que je la referai probablement pas. Mais voilà. Enfin. Mais je ferai plus attention la prochaine fois quand il neige de pas filmer à ce moment-là. Mais là, je vais profiter. Il fait pas trop froid. C'est super beau comme décor. On a vraiment un beau décor de neige, d'hiver. Ce qu'on n'a pas souvent. Faut vraiment en profiter parce que ça disparaît de plus en plus, ces petits hivers-là. Alors qu'en Ontario, c'est fou, là. Ils ont vraiment... j'ai vu des images de certaines régions de l'Ontario, puis ils ont ce qu'on avait quand il y a 30, 40, 50 ans, t'sais. Fait que... aujourd'hui, réponse à RPG A Week, numéro 38, qui est une question que je vais proposer. Un thème plutôt, plus qu'une question. En fait, il a reformulé, mais il reformule tout le temps les questions pour être sûr que ça fit bien, puis c'est parce que des fois on suggère de quoi, puis la formulation est pas tout le temps extra, ce qui est mon cas. Je suis très bonne pour dire des trucs qui n'ont pas de sens, ou ni queue ni tête. Moi, la syntaxe, c'est vraiment pas mon fort, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je suis aussi excellente pour faire des lapsus, fait que mêler à tout ça, c'est pas génial. Mais bref, il a repris une des suggestions de questions que je lui avais proposées, il a même upgradé, il a pimpé, pimp ma question. Voilà, il va se partir une nouvelle chaîne, une nouvelle série sur sa chaîne. Donc, c'était... Est-ce qu'il y a des types de joueurs avec qui vous êtes incompatibles, que vous vous entendez pas autour d'une table de jeu de rôle? Puis lui, il a élaboré un peu plus. À l'inverse, est-ce qu'il y a aussi des types de joueurs que c'est genre le best, avec qui vous vous entendez le mieux? Et par le même fait, quel type de joueur vous êtes? Donc, je sais qu'il y a du monde qui suit ma chaîne, puis qui ne s'y connaissent pas au jeu de rôle, mais qui écoutent quand même ces vidéos-là. Donc, je vais faire un petit résumé des types de joueurs. C'est vraiment un résumé très bref. Puis, je vais prendre en oublier parce que ils sont en train de marcher, je suis pas devant un ordinateur. Puis, je veux dire, c'est le genre de choses qu'ils se créent des types de joueurs, je pense, aussi au fil du temps, au type de jeu de rôle. Les gens oublient, mais il n'y a pas juste Donjons et Dragons dans la vie. Là, je sens que je viens de faire plaisir à beaucoup de monde en disant ça. Mais c'est vrai, c'est pas le seul jeu de rôle, c'est le plus connu. Ça, faut y donner ça. Donjons et Dragons est le plus connu de tous les jeux de rôle. On pourra jamais y enlever ça. Pour l'instant, on sait pas, peut-être qu'un jour il va se faire supplanter par un autre jeu de rôle. Mais c'est le jeu de rôle qui est le plus connu parmi même ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui en font pas, qui n'ont pas d'amis, parents, proches, qui en font, ont probablement déjà entendu parler de Donjons et Dragons et savent que c'est un jeu de rôle. C'est tout ce qu'ils savent. The end. Bon, ok. Donc, dans les types de jeux de rôle, puis les types de joueurs dans les jeux de rôle. Donc, là, on parle pas genre le guerrier, le voleur, puis tout ça. On parle pas vraiment des personnages. On parle vraiment du joueur derrière la table, celui qui tient la feuille de personnage, la façon dont il joue le jeu de rôle. Puis, c'est pas non plus, c'est des stéréotypes. Hein. C'est un peu comme quand on était au secondaire. T'avais genre, là, je prends à sortir des termes qui datent de quand moi j'étais au secondaire, donc dans les années 90, là, les preps sportifs, on avait le goth qui commençait un peu, il y avait le grunge, il y avait... j'essaie de me souvenir parce que moi j'étais genre juste marginale, puis j'étais la bully de l'école, fait que moi j'en avais pas de groupe. Fait que j'essaie de me souvenir c'était quoi les autres, les groupes que le monde, puis le pire c'est que je m'étais fait demander, non mais toi t'es dans quel type, genre? Non, on change carrément de question. Bref, donc c'est ça, tu peux faire partie de plus d'une catégorie. Et c'est pas parce que tu t'appartiens à une catégorie que tu as 100%
de ce que cette catégorie-là représente non plus. T'es pas représentation. Puis je vais expliquer un peu plus tard aussi parce que je fais partie d'une catégorie assez particulière puis je sais que je suis pas 100% sur cette catégorie. Donc on va avoir le joueur qui est, là j'ai peut-être pas les termes exacts, mais il est très straightforward. Donc lui, il a ses fiches de personnage, il y a une porte, on ouvre la porte, il y a un monstre, on tape le monstre, il y a un trésor, on ouvre le coffre, s'il y a de quoi, oui, on peut checker s'il y a des pièges, quoi que ça. Mais c'est très genre, ok, il y a quelque chose qu'il faut faire, on dévie pas, c'est ça qui est à faire, c'est ça qu'on fait. Tu sais, c'est vraiment, c'est straightforward, c'est direct. Ça, le min-max, donc minimum, maximum, lui, il se tient beaucoup plus du côté maximum, en tout cas. Donc ça, c'est le joueur qui va s'arranger pour aller chercher le maximum, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau des sorts, au niveau des skills. Donc lui, il va regarder c'est quoi les combinaisons entre son peuple, sa race, sa classe de prestige. Tu sais, il peut quasiment aller voir, genre, max level, c'est quoi qui serait le best build de personnage, la meilleure construction de personnage, puis qu'est-ce qu'il a besoin pour se rendre là. Puis c'est ça qu'il va faire. Il va aller chercher les équipements, il va regarder cet équipement-là. Il peut passer des heures à regarder dans le catalogue Aurora pour s'assurer de trouver le meilleur équipement pour remplacer ce qu'il y a déjà, même si ça lui donne juste un de plus, genre pour toucher. Pas de dégâts, de toucher, là. C'est à ce point-là. Ça, c'est le min-max. Tu vas avoir le storyteller. Ben, storyteller, c'est plus le DM. Story drive-in, ça va être plus le maître, le joueur. Donc ça, c'est le joueur qui est motivé par l'histoire. Il veut savoir c'est quoi qui se passe. Il veut savoir... il va être intéressé par les impacts que son personnage ou le groupe va faire sur l'histoire. Sur qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il doit faire dans la quête. C'est quoi? Si en plus, il y a plus de possibilités que... Il y a plus qu'une façon, il va essayer d'analyser c'est quoi les façons pour se rendre à l'histoire qui va être avantageux pour le groupe ou qui va donner des bons bonus ou qui va aussi, genre, continuer l'histoire puis qui va aider ou nuire à la cause. Ça dépend parce que là, ça veut pas nécessairement dire que c'est un joueur qui est un personnage bon. Ça va être un personnage qui est, lui, neutre ou qui est chaotique ou quoi que ce soit. Donc, ça veut pas nécessairement dire que pour la quête, il va essayer d'aider, mais il va faire de quoi pour que l'histoire se continue. Puis, ou s'achève comme qu'il voudrait. Mais c'est ça qui le motive. C'est vraiment l'histoire qu'il y a dans le jeu de rôle qui va le motiver. C'est un peu le contraire là, du straightforward. Il y a... j'essaie de réfléchir, probablement que j'en oublie. Ah oui, il y a l'acteur. L'acteur, ça, c'est avec celui qui va déclamer. Carrément, il va jouer son rôle. S'il peut être en costume, il va le faire pendant la partie. Il va prendre des voix pour son personnage. Il y a certains DM aussi qui sont comme ça. Là, il y a beaucoup de ces choses-là. Ça s'applique aux DM pour la majorité aussi. Là. Donc, celle-là, l'acteur va vraiment prendre des intonations. Ça sera pas nécessairement juste pour l'histoire. Ça peut être aussi au niveau mécanique. Mais c'est sûr que l'histoire va être un petit peu impliquée parce qu'il faut que son personnage vive. Il va être motivé par plus son personnage. Versus Story Drive-In, c'est vraiment l'histoire générale. L'acteur va vraiment, genre... au lieu de dire, je vais essayer d'intimider la personne, il va carrément décrire. Ce n'est vraiment de la pièce de théâtre ou de l'improvisation. Il va décrire ce que son personnage va faire. Il va dire, Édouard, donne-nous cette information! Et il va vraiment aller sur ce côté-là. Puis, tu vas voir d'autres types de joueurs aussi. Tu as le joueur qui est là parce qu'il veut juste passer du bon temps avec ses amis. Il veut profiter d'un moment. Peu importe c'est quoi qu'il ferait. Ça pourrait être un jeu vidéo, ça pourrait être un jeu de société. Il pourrait être en train de juste dîner ou souper tout ensemble puis jaser autour de la table.
Ça donne que là, il joue à du jeu de rôle. C'est le fun parce que il passe du temps avec ses amis. C'est ça qui, lui, est important, c'est je passe un bon moment agréable avec mes amis. Puis, ça veut pas dire qu'il sera pas investi dans l'histoire ou qu'il va pas jouer son personnage comme il faut ou quoi que ça. Non, il est juste là parce que il veut être avec ses amis, puis c'est correct. Puis si une game est annulée, c'est pas grave. On fera autre chose avec ceux qui restent. On organisera de quoi. Lui, c'est le social. Là. Tu vas voir celui que lui, pour lui, c'est important de trouver, de faire du fun, de se faire genre, que ça soit drôle. C'est un peu le comique de la place. Fait que ça peut être au dépend un peu des autres joueurs ou du DM, ça peut être au dépend de la partie des fois. Mais c'est ça, s'il est capable de sortir une joke, il va le faire. Il y a la réplique très facile généralement. Ça veut pas nécessairement dire qu'il va nuire aux autres. Ça peut, parce que s'il est tout le temps en train de déconner, comme on dit, là, ça peut peut-être nuire au plaisir des autres, mais lui il est là juste pour amuser puis épater la galerie. Il y a le sous-long de service. Alors, le sous-long de service, parce que j'ai vu ça, je sais pas si c'est une vraie catégorie, mais j'ai décidé que ça en était une. Donc ça, c'est lui qui amène genre des caisses de bière, mais il va la finir tout seul, sa caisse de bière. Il pourrait ne pas avoir personne d'autre autour de la table qui boit de l'alcool. Mais lui, il va la finir, sa caisse de 12. Puis on sera pas rendu au donjon encore. Lui, il est déjà rendu à la taverne, mais genre hors jeu. Il y a le joueur qui, peu importe c'est quoi, comme connerie qu'il peut faire, il va le faire. Que ce soit dans son personnage ou pas. Donc lui, c'est important. Si c'est drôle, il va le faire. S'il peut tuer quelqu'un, il va le faire. Tu sais, si c'est vraiment pas possible, il le fera pas. Mais il va chialer puis il va bouder. Fait qu'il va s'arranger pour faire des trucs parce que c'est drôle. C'est drôle de tuer quelqu'un dans la rue. Ou c'est drôle de voler la pierre que tout le monde a besoin pour le rituel, puis de la garder, puis de pas la remettre au groupe. Ok, il est pas mal plus solo. Il est pas mal plus de son bord, juste pour... Tu sais, dans le fond, il est comme le joueur qui pourrait être un NPC. Mais genre que le DM a même pas besoin de créer un NPC pour nuire à l'équipe. Il y a déjà le joueur autour de la table pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur? J'essaie de penser. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Mais il y en a probablement plein d'autres que j'ai oubliés. Vous pourrez marquer en commentaire les types de joueurs que j'ai oubliés, parce que c'est sûr que j'en ai oublié. Donc voilà. Fait que ça, c'est les types peut-être plus connus, moins connus. Et je vais commencer par la dernière question qui est quel type de joueur on est. Parce que je pense pas que je l'ai déjà mentionné. Donc, je suis en partie story-driven. L'histoire est très importante pour moi dans un jeu de rôle. C'est souvent ce qui va m'intéresser à rester ou pas autour d'une table. Est-ce que l'histoire, le contexte m'intéresse un minimum? Si c'est quelque chose qui m'intéresse pas un minimum, ça va être très difficile pour moi de rester autour de la table. Pour une one-shot, c'est pas grave, mais je serais pas capable de faire une campagne. Ça marchera pas, je serais pas... Puis des fois, c'est juste... C'est pas que l'histoire est mauvaise, c'est juste le thème est pas le genre de thème que j'aime explorer. Puis ça, c'est pas la faute de personne. C'est juste, c'est pas mon style. Donc, je suis un peu story-driven, je suis un petit peu actrice, dans le sens que ça dépend des fois. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. C'est peut-être parce que j'ai fait des cours de théâtre, puis que j'en ai fait des pièces semi-professionnelles. Fait que probablement pour ça que j'ai quand même un petit côté. Puis ça, c'est un peu la partie qui me frustre des fois, parce que il y a certains DM qui peuvent pénaliser, sans nécessairement dire pénaliser, qui vont prioriser les dés sur le jet d'acting. Puis ça, c'est par rapport à une autre question ailleurs, que ça m'a touché beaucoup, puis je vais en reparler dans une autre vidéo de ce sujet-là. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'aime bien des fois, je suis inspirée, puis je vais faire un speech que mon personnage ferait, genre pour whatever, tu sais, pour motiver les troupes ou pour poser des questions à NPC. Fait que encore là, ça revient beaucoup au story driven. Mais le principal côté de joueur que je suis, puis je ne l'ai pas mentionné, je vais être exprès, je suis la princesse.
Voilà. Le type de joueur de fille qui est le stéréotype depuis le début du temps des jeux. La fille, genre, qui est juste là pour accompagner son chum, puis qui connaît pas les règles, qui joue qu'est-ce qu'on lui dit de jouer, qui prend les équipements qu'on lui donne. De temps en temps, on va sortir quelque chose qui a du sens, mais que c'est sûr que qu'est-ce qu'elle joue, c'est une elfe, probablement prêtresse, sorcière, quelque chose qui porte une robe. Si elle peut avoir des bijoux, c'est encore mieux. Si elle a un talent de dessin, elle va dessiner son personnage. Mais genre, elle est juste là pour être cute dans le groupe parce qu'il manquait une guérisseuse, mettons. C'est vraiment genre le type que tout le monde dit « Ah, c'est ça une fille gamer ». Puis, c'est ce que je trouve drôle parce que je corresponds beaucoup à ce stéréotype-là, sur certains points. Puis, je suis un peu genre... Ouais, mais je suis pas la seule... Je suis pas le seul type de joueur que les filles sont. Clairement pas. Je suis le stéréotype, mais je suis pas représentative générale que tous les joueurs féminines sont. Clairement pas. Parce que des filles badass, il y en a. Des filles qui vont être straightforward, il y en a. Des filles min-max, il y en a. C'est pas parce que moi, je le suis pas que c'est le cas de toutes les filles, ça. Fait que, faut faire attention quand c'est des stéréotypes, parce que, encore là, quand je suis autour d'une table, c'est clairement pas parce que mon chum m'a emmené. Parce que mon chum ne joue pas à des jeux de rôle, premièrement. Ça ne l'intéresse plus. Il a joué quand il était ado, ça avait fait une pause. Je trouve ça très intéressant quand je raconte les histoires. Lui, il est plus jeux vidéo, puis c'est correct. Fait que je suis clairement pas là. Mais est-ce que je vais jouer des elfes, puis je vais essayer de m'arranger que mon personnage soit pretty? Absolument. Je veux dire, j'ai eu un de mes personnages que, littéralement, on avait un bain qu'on trimballait dans une tour magique qu'on pouvait faire popper. C'est un item dans Donjons et Dragons. Je sais 2.5, je sais pas si ça s'est transporté dans d'autres. Donc c'est une pièce de tour d'échecs, grosseur de pièce d'échecs, que tu lances avec un mot de commande, ça devient une tour. Fait que tu peux dormir à l'intérieur, puis tu as des pièces. Dans ma pièce, il y avait un bain qu'avec un mot de commande, tu pouvais remplir 3 fois par jour d'eau chaude et parfumée. J'avais une cape qui donnait aucune statistique, strictement rien. Elle avait un truc dessus, outre le fait qu'elle était magnifique, elle donnait un bonus action. Son bonus action, et je l'ai utilisé à chaque tour que j'avais pas d'autre bonus action à faire, la cape flotte au vent. Vienne. Est-ce que c'est pas genre le comble du truc le plus inutile possible imaginable? Oui! Mais c'était hot. Et les autres joueurs trouvaient ça drôle autour de la table. Parce qu'en plus, je faisais ça de même. Je mimais la cape au vent. Fait que... Autant je suis genre le stéréotype de faut que ce soit beau, je veux être un elfe, je veux porter des belles robes, puis je veux une histoire romantique. Puis ça n'a pas besoin d'être moi qui vive l'histoire romantique, c'est ça qui est le plus drôle. Je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais le mariage de 2 autres personnages qui a eu lieu, j'étais comme oh oui! J'étais quasiment en train de brailler pour eux autres. Oui, je suis du genre à brailler dans un mariage. 2 mariages qui s'en viennent dans les prochaines années, puis je sais, je vais brailler ma vie, puis je suis comme dame d'honneur à un des deux. Je suis comme, techniquement, il faudrait pas que je braille à celle-là au minimum, t'sais. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment le type princesse. Et dans les types de joueurs, ils sont compatibles et non compatibles. Généralement, les autres personnes qui sont story driven, qui sont acteurs, j'ai aucun problème avec eux. Puis généralement, ils n'ont pas de problème avec moi parce qu'on se ressemble un peu à ce niveau-là. On a un petit côté. C'est sûr que il y a certains types de joueurs-acteurs qui sont vraiment, faut être 100% dans ton personnage. En fait, tous les extrêmes, peu importe la catégorie, tous les extrêmes, j'ai beaucoup de misère. Mais ça, dans ma vie de tous les jours, n'importe qui est extrême ou extrémiste, peu importe le sujet, j'ai de la misère. Et ça, même si c'est un sujet qui me passionne, j'ai beaucoup de misère avec les extrémistes. Les joueurs qui vont être trop solo, qui vont faire des actions qui peuvent nuire au groupe, pour vrai, je sais pas si c'est quelque chose qui est accidentel ou que pour une raison X,
faut que ce personnage-là fasse, mettons, une action à l'encontre du groupe parce que son père est kidnappé, puis pour le sauver, il faut absolument qu'il fasse ça, puis il est comme désolé, mais j'avais pas le choix, puis ça, c'est différent. Parce que là, on revient dans le story driving. C'est juste parce que c'est drôle. Ça, j'ai beaucoup de misère. Ça m'enlève vraiment beaucoup de fun, puis j'en ai eu des gens autour de la table comme ça. Puis je sais maintenant, j'ai plus besoin de rester avec ce genre de personnes-là. Si je me rends compte qu'il y a quelqu'un comme ça autour de la table, je vais quitter la table. Quel autre type? Min-max, c'est vraiment très très drôle parce que moi, je suis plus sur le côté mine. Je penserais pas à équiper, genre, tu sais, si on reçoit, mettons, j'ai un arc, là, je sais qu'on reçoit un arc magique, puis le mien est ordinaire, oui, je vais l'upgrader, mais je courrais pas après le trouble de magasiner l'équipement meilleur. Puis je me souviens, j'ai un ami que lui, il est vraiment dans cette catégorie-là, Min-max. Puis on avait fait un donjon des dieux. Donc c'est, prenez une feuille 8,5 par 11 quadrillés. L'entièreté de cette map-là est un donjon, de cette feuille-là. Je veux dire, il y a presque pas, tu sais, il n'y a pas des murs d'une case d'épais. Non, les murs, c'est une ligne qui sépare d'un mur à l'autre. C'est rempli de pièces, je pense qu'il va en avoir facile quarantaine. Et chaque pièce était à un des dieux de Férun. Férun, l'univers de Donjon, un des univers de Donjon et Dragon. Donc, on a visité chacune des pièces. Puis, on savait très bien qu'en sortant de ce donjon-là, parce qu'on savait où était la porte de sortie, il disparaissait. Fait que là, nous, on a fait, mais on peut le faire en entier. Parce qu'il y a de tout là-dedans. C'est-à-dire que quand on a fini par trouver la divinité qui guérissait, on a trouvé ça très... c'est devenu notre point de repos parce que il y avait des divinités qui n'étaient pas nécessairement toutes très gentilles. Puis c'était pas parce que c'était des divinités good que la pièce était tranquille, hein. Il y a des divinités good qui voulaient tester aussi nos capacités. Fait que des fois, c'est ça. C'était un peu particulier. Et il y a une pièce, je me souviens plus c'était la pièce de qui, mais c'était une divinité marchande ou de la richesse. Je me souviens plus trop exactement, parce que ça remonte à vraiment plus de 10 ans, là. Et littéralement, il y avait un immense livre dans la pièce. Puis on pouvait commander 100% de tout ce qu'on voulait. Il fallait qu'on le paye. Mais on avait du cash, on s'entend quand on est rentré là. Puis c'est parce qu'on pouvait retourner dans cette pièce-là sans problème. Parce qu'on trouvait du cash dans d'autres pièces. Fait que... on pouvait s'équiper avec l'entièreté. Puis le DM, ce qu'elle a fait, elle nous a sorti, il existe 4 livres très épais dans Donjons et Dragons. Je pense que c'est 2.5 parce qu'on jouait à cette version-là, mais peut-être que c'était d'une version précédente aussi. C'est 4 livres très épais qui sont genre le catalogue entier de tout ce que tu peux acheter comme équipement magique. Ils ont passé une soirée entière, lui puis un autre joueur, qui lui est un petit peu passe-partout comme joueur. Il est très story-driven, très storytelling quand il est DM. Puis, ben, pour ceux qui ont joué à Fate of the Norm, c'est Laurent Oulanard. C'est lui qui raconte qui est DM pour Fate of the Norm, souvent Draconis. Donc, t'avais lui, puis Orc, qui est notre Min-max, qui ont passé au travers des 4 livres non-stop. Mais c'est parce que c'est pas juste eux qui s'équipaient. Là, il regardait les feuilles des autres personnages. Puis il était comme, ok, toi, t'as besoin. Moi, il m'a équipé, genre de ça. Mais il regardait ma feuille, j'étais comme, comment ça se fait que t'es pas encore morte avec l'équipement que t'as, puis le niveau qu'on est rendu. C'est là que tu te rends compte que t'es princesse, puis que les autres te backent vraiment beaucoup. Ce qui est pas nécessairement bon. Parce que je peux frustrer les autres dans cette situation-là. Parce que justement, comme je pense pas nécessairement à upgrader mes équipements, à un moment donné, on se ramasse que, ben, c'est sûr que forcément, c'est toujours de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'on affronte? Fait que, faut faire attention à ce niveau-là. Fait que moi, un min-max, c'est bien s'il travaille en équipe puis qu'il est prêt à m'équiper moi aussi. Tu sais, je vais payer le stock, ça, il n'y a pas de trouble. Et il m'a carrément dit, genre, tiens, voici qu'est-ce que tu as maintenant comme équipement. Qu'est-ce que ça fait de plus? Ça t'a coûté tant. J'ai parfait, merci. J'ai avancé beaucoup mon crochet pendant cette partie. Ah oui, d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, c'est ça que j'avais parlé avec Actus Fée après notre entrevue.
J'ai fait genre, c'est drôle, il y a personne qui m'a demandé si je crochetais pendant les parties de jeu de rôle. Oui, je crochette pendant les parties de jeu de rôle. Je ferai généralement pas des projets très complexes. Généralement, c'est des trucs que je peux faire un peu brainless ou coudre des morceaux ensemble de peluche. Mais oui, je crochette pendant les... Fait que j'ai avancé beaucoup cette partie-là parce que l'histoire n'avançait pas, mais nous autres non plus, on était là. On se reposait. Fait que Min-Max, c'est quand même bon comme type de joueur. Straightforward, ça va dépendre. En fait, ça dépend beaucoup du type de partie. Il y a des parties, ça me dérange pas de... Tu sais que si on est dans un donjon, généralement, il y a moins d'histoire. Fait que être straightforward, je suis un peu plus intéressée. Mais encore là, c'est arrivé des donjons où est-ce qu'on s'est rendu compte. Puis, je me souviens plus c'est qui en a parlé dans une vidéo. Il va prendre, s'il m'écoute, il va le mentionner. Je me souviens que il parlait comme quoi que les anciennes versions de D&D, t'avais beaucoup genre de la réflexion à savoir si tu te ramasses que tu tues t'extermines carrément des kobolds, des choses comme ça. Ça nous est arrivé cette situation-là dans un donjon. Fait que tu sais, t'as quand même une partie histoire qui est là où tes personnages sont confrontés avec des situations. Nous, c'est carrément accidentel parce que on a eu le classique genre je lance une boule de feu de l'autre bord de la porte. Puis il a exterminé carrément le nid. C'était le nid des kobolds, je pense. Fait que t'avais vraiment la nursery, fait que on a vu comme plein de coquilles d'œufs, puis c'était vraiment cool comme... ce mage-là est mort stupidement après quelques pièces plus tard, mais c'est des choses qui arrivent, ça c'est... Fait que c'est ça, tu sais, fait que t'as quand même un peu d'histoire, mais tu sais, straightforward, je pense que ça peut être pertinent dans certaines parties. Je pense que s'il me laisse aller faire des choses que, tu sais, si, mettons, dans les villes, je peux un peu plus prendre mon temps, que ça le dérange pas. Je viens d'aller chercher mon courrier. Je pense que ça peut être pas pire. Je pense que ça peut être quand même un match bon. Je sais pas si moi, je suis le type de personnage à beaucoup de joueurs. À date, les gens, ils se plaignent pas, mais ça se peut que c'est juste parce qu'ils me le disent pas. Mais c'est ça. Fait que ça répond. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Fait que ça va être tout. J'ai fait quasiment une demi-heure. Je pense que c'est mon père qui disait que je pouvais faire des podcasts à moi tout seul. Oui, je suis capable de parler, faire des podcasts à moi tout seul. Je savais de partir seul si ça continue. J'ai déjà fait des vidéos de 1 heure, 2 heures. Mais tu sais, j'ai déjà fait des lives, hein. Fait que des gens en partant faire du crochet pendant 4 heures de temps, j'ai déjà fait ça en live sur Twitch. Fait que je peux parler pendant tant de temps que ça quand c'est des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Tout en restant respectueux avec tous. Parce que c'est clair que s'il y a des types de joueurs avec qui je m'entends pas bien, c'est pas parce que c'est des mauvais joueurs, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que ça marche pas avec le style de jeu que moi je cherche. Puis à l'inverse, il y a probablement d'autres joueurs que le style de jeu que je joue, c'est pas le style de jeu qu'ils recherchent. Puis tu sais, je l'ai ressenti le côté genre ah, t'es une fille, tu sais. Ben oui, je joue comme une fille. Mais la fille badass qui est en train de jouer une barbare, qui fonce dans le tas aussi, joue comme une fille. C'est sûr que c'est une fille. Ça n'a pas de raison. Puis un gars pourra pas jouer comme une fille, parce que c'est pas une fille. Fait que c'est comme un peu l'argument stupide. Mais je pense que c'est quand même cool de jouer princesse. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'a permis de créer des personnages quand même qui étaient attachants, qui étaient très différents autour des tables que j'ai jouées. Je joue pas toujours des styles très girly, princesse et tout ça. Mais je sais qu'il est rarement très, très loin de ce que je joue. Fait que voilà. C'est ma réponse. Je vais arrêter ça là parce que sinon je vais continuer à visiter avec madame. Je suis rendue chez nous. Il faut se délaisser mon auto. Fait que je suis aussi bien d'arrêter là. Fait que je vous dis à la prochaine, des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine!